Voilà, et Max Dubois est avec nous sur le plateau. Rebonsoir, vous êtes président de REDOM, République et Développement Outre-mer. On vient de voir l'exemple de la pêche, ignorée par les pouvoirs publics. La pêche souffre d'un manque criant de structure. Quelle est déjà votre réaction par rapport à ça? Je crois déjà que la première réaction, c'est qu'effectivement, il faut comprendre ce que c'est qu'une filière. Et la filière pêche, ça démarre avec la ressource que nous avons dans l'eau, jusqu'en bout de ligne, avec le plat cuisiné que l'on va pouvoir déguster. C'est tout ça, une filière. Et aujourd'hui, je crois qu'un des tout premiers problèmes, c'est que nous n'apprécions pas véritablement ce qu'est une filière. Donc les petits professionnels qui s'échinent du matin au soir pour essayer de gagner leur vie n'ont pas une vision suffisamment globale du métier qu'ils font. Et ça, c'est une des raisons importantes aujourd'hui de la mauvaise direction parfois de l'emploi des personnes. Ça, c'est vraiment... Il faut vraiment amener de la compétence dans ce domaine-là. Alors la région parlait dernièrement de développer l'économie bleue. Est-ce que ça aussi c'est un axe fort pour vous? Est-ce que vous prévoyez? Oui, mais économie bleue, silver economy, enfin toutes les économies qu'on veut, toutes les filières. Vous avez parlé tout à l'heure du président de la République qui les a citées. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de comprendre toutes les filières que nous avons, de les décortiquer particulièrement. Moi, je vais vous dire, il y a aujourd'hui, dans les Outre-mer, sur les 11 territoires d'Outre-mer, nous avons à peu près 250 000 entreprises. Vous en avez à peu près 80%, peut-être un petit peu moins, mais dans cet ordre-là, qui n'ont pas de salariés. Bon, quel est le fond du problème aujourd'hui? Pour arriver à développer une activité, aujourd'hui, vous avez des toutes petites entreprises. Les personnes, les femmes et les hommes qui sont à la tête de ces petites entreprises sont des gens qui sont véritablement des soldats de l'économie ultramarine et ce sont ceux qu'on traite le moins bien. Alors, ça ne peut pas fonctionner. Vous avez des gens qui n'ont pas d'argent pour investir. Quand ils vont à la banque, ils ne trouvent pas de prêt. C'est clair, ça. Je vais vous raconter une anecdote. Ce matin, j'ai rencontré un petit patron pêcheur. La personne me dit qu'il a 2 salariés. Lui, il doit aller à la banque parce qu'il a besoin d'emprunter pour lui, parce qu'il veut acheter un appartement. Il cherche 200 000 euros. Le banquier lui dit, je ne peux pas vous prêter. Ah bon, pourquoi? Parce que vous êtes un petit patron, c'est dangereux, etc. Et le gars lui dit, vous savez, monsieur le banquier, il y a un truc incroyable quand même, c'est que vous avez prêté à un de mes salariés 200 000 euros. Alors quand mon salarié, il a un patron, lui, il peut obtenir de l'argent pour pouvoir acheter un appartement, et moi qui suis son employeur, je ne trouve pas. Vous voyez, c'est ça qui ne va pas. Lutter un peu contre cette injustice. Alors maintenant, au plan plus politique, vous n'êtes pas un inconnu, puisque vous étiez coordinateur de la campagne Outre-mer du candidat Macron. Quel est le lien entre REDOM et La République En Marche? Écoutez, il y a des liens qui sont des liens philosophiques, parce qu'effectivement, bon, moi, je dis de manière très claire que je fais confiance au président Macron, je lui fais confiance lorsqu'il était candidat, mais moi, je n'ai jamais été élu, et je n'ai pas pour vocation à être élu. D'ailleurs, REDOM n'est absolument pas un parti politique, c'est une association. Vous dissociez vraiment de La République En Marche? D'abord, je n'ai jamais été adhérent de La République En Marche. Pour ce qui me concerne, j'ai, en tant que personne de la société civile, puis c'est convenu de les appeler comme ça, j'ai fait un travail parce que je crois fondamentalement à l'énergie incroyable du président de la République et je pense qu'il faut lui faire confiance de ce point de vue-là, mais pour autant, je ne me reconnais pas dans un parti politique. Donc... Alors, où allez-vous trouver ce financement pour pouvoir aider justement les Outre-mer, aider au développement? Comment allez-vous procéder? Mais je vais vous dire, ce qui est très intéressant lorsqu'on travaille dans l'univers du chef de l'État, c'est que l'univers du chef de l'État, l'univers politique, ne se résume pas aux partis politiques qui sont autour. Et regardez tous les gens qui sont autour d'Emmanuel Macron, qui ne sont pas encartés dans un parti et qui amènent des solutions et qui sont des vraies solutions. Donc je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est dire véritablement ce qui ne va pas. Là, en l'occurrence, la santé des tout petits entrepreneurs, les femmes et les hommes aujourd'hui qui constituent le tissu économique, ces gens-là, franchement, il faut absolument leur donner beaucoup plus de social, il faut leur permettre de trouver des sous lorsqu'ils ont besoin d'investir, il faut les mettre de nouveau à l'aise. Enfin, en un mot, je vais vous dire, il faut que l'on respecte nos petits entrepreneurs. Ils sont dérespectés aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, si je peux apporter une parole et si je peux la faire remonter au président de la République, ce que je fais, ce que je m'engage à faire régulièrement, c'est ça. Il faut qu'il comprenne cela et je crois qu'il le comprend et il est prêt à aider. Merci beaucoup, Max Dubois, d'être venu sur le plateau. Merci.